syndicalisme en 2026 avec un gouvernement actuellement qui nous descend des lois, qui vient contraindre les droits des travailleurs. Pour nous, le syndicat prend tout son sens et on doit rester debout pour continuer à défendre les droits des salariés qu'on défend. C'est qu'enfin, les gens ils comprennent que le syndicalisme, c'est un mot, mais c'est dans l'action, je dirais que c'est plutôt de l'altruisme. Quand les gens ils vont avoir compris que de s'aider entre nous autres, que d'aller vers les autres, de voir qu'on a les mêmes problématiques, les mêmes difficultés, bien, quand ils vont comprendre ça, puis qu'ils vont décider de se regrouper, d'en parler, on va pouvoir avancer, tu sais, parce que seul, on avance vite, mais ensemble, on va plus loin. Fait que je pense que si on se met tous ensemble et qu'on essaie de passer le message que les syndicats, le syndicalisme, c'est pas épeurant, bien, je pense que, tu sais, on va tourner puis on va prendre la bonne ligne. En 2026, je pense que le syndicalisme est encore plus... la raison de vivre du syndicalisme est encore plus évidente. On parle souvent de la montée de la droite, mais la droite est là depuis longtemps. Elle est même installée confortablement, puis elle tend vers l'extrême droite. Je pense que le contre-pouvoir que représente le syndicalisme en 2026 est essentiel et qu'on a des structures qui sont là et qui existent et qui doivent être porteuses en termes de droits humains, en termes de lutte sociale et en termes de projet de société.